droits de l'homme, ça parle de tout le monde, ça parle de moi, ça parle de mon frère, ça parle de ma soeur. Ma motivation, c'était, au vu de tout ce qui se passe en RDC, particulièrement à la partie est de notre pays. D'abord, je n'ai pas tenu compte de moi, parce que moi, j'ai peut-être un endroit où je dors, j'ai peut-être un endroit où j'étudie, mais ma réflexion, c'était plus poussée vers ceux qui sont à l'est du pays, ces frères et sœurs qui sont en train de souffrir chaque jour, tous ces coups de balles qui s'étirent. Et je suis encore plus retournée à ce qui s'est passé à mon université, à l'université de Kinshasa. Pas plus tard que récemment, nous avons perdu des étudiants, sans compter ceux qui sont blessés. Pourquoi? Parce qu'on est en train de revendiquer notre droit. Alors quand on a parlé de droits de l'homme, je me suis dit, pourquoi ne pas m'y mettre? Pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas être la voix de son voix, celui qui parle à la place de ceux qui ne peuvent pas parler? Les droits de l'homme existent, c'est vrai, mais comment faire vraiment pour être sûr qu'on est dans nos droits? Comment revendiquer ces droits-là? Comment faire? Par quels moyens passer? Alors ça a été ça ma motivation pour participer à ces hackathons qui parlent de droits de l'homme, parce que l'homme, c'est pas seulement moi, c'est aussi mes enfants, c'est aussi les enfants de mes enfants, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est tout un chacun de nous qui a droit à la vie. Je suis ici au hackathon de 2018 parce que le thème de cette année, de 2018, c'est les droits de l'homme. Ça va avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Du coup, on nous a demandé de concevoir une application qui irait dans ce sens-là. Qu'est-ce que le numérique pouvait apporter avec ces combats-là de droits humains? C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Déjà, avec les amis, avec les groupes, mon groupe, nous savons qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est que les gens ils ne savent pas très, puisqu'on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. Du coup, il faut d'abord savoir s'informer sur les droits humains. Il faut d'abord savoir c'est quoi nos droits, qu'est-ce que nous avons déjà comme droits, et surtout, quand est-ce qu'on piétine nos droits. Quand on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas faire quelque chose sur ça. Du coup, qu'est-ce que nous on a fait avec nos amis, avec mon groupe? On a conçu un système, une plateforme, là où les gens pourront déjà commencer par s'informer. Donc s'éduquer en la matière, comme ça, ils connaîtront déjà c'est quoi leurs droits et comment ils peuvent faire pour jurer à ces droits-là. La formation, la plateforme c'est une sorte de MOOC pour commencer, c'est une sorte de MOOC là où on suit des cours et ce sont des cours qui sont certifiés après d'ailleurs. Quand on finit de suivre nos cours, donc sur chaque cours, sur chaque chapitre, il y a une sorte de quiz, d'examen si on doit dire, il y a une sorte de quiz pour qu'on teste les compétences et pour qu'on teste la connaissance de personnes sur ce qu'ils venaient d'apprendre sur des vidéos. Alors chaque fois qu'il y a un cours, il y a un quiz et à la fin la personne, quand il aura parcouru tous les cours sont différents. En fait, les cours sont en 4 langues, les 4 langues nationales pour commencer d'abord. Ensuite, on ira à l'extérieur. Mais pour commencer, on a d'abord les cours qui se sont faits dans ces 4 langues-là. Les gens vont suivre ces cours-là et puis à la fin, ils ont leur certification pour dire que je suis certifié en droits humains. Mais ce n'est pas seulement ça dans la plateforme. Il y a aussi le fait que les gens peuvent aussi à leur niveau dénoncer, puisqu'on peut bien être au courant de ce que nous avons comme droit. Par exemple, un enfant qui a droit à des droits à l'éducation. Cet enfant, ces droits-là, c'est à lui. Mais même s'il les savait, comment il fait pour dire au monde, comment il fait pour exprimer son besoin, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais pour que cette personne exprime son besoin, il faudrait qu'on l'entende. Déjà, il faudrait qu'une oreille soit là pour l'écouter. Nous sommes au 35e anniversaire maintenant, parce que la Voix des sans pour les droits de l'homme a été créée depuis 1983 et les jeunes occupent une place très très importante au sein de la Voix des sans pour les droits de l'homme, où nous avons même des jeunes de 26 ans, 27 ans au sein de membres du personnel. Et vous occupez une place très importante parce que pour nous, on ne peut pas mieux accomplir cette mission de promotion et défense des droits humains sans les jeunes qui sont, comme on le dit, l'espoir de demain. Nous sommes là ensemble pour partager, pour échanger sur cette mission noble de promotion et défense des droits humains
et peut-être répondre à quelques préoccupations qui seront les vôtres. Je suis très très fière et très humblée par le fait que nous organisons cet hackathon, un hackathon qui permet aussi de développer des outils justement pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Je crois qu'en 1948, quand on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, personne n'aurait pu prévoir l'impact énorme de l'Internet sur nos vies quotidiennes. L'Union européenne tient à ce que l'innovation, la technologie, le développement, certes, soient garantis, mais que ça soit fait aussi d'une façon qui garantit et qui respecte les droits de l'homme. Donc pour revenir sur ta question, patient, merci beaucoup. Ce que je m'attends de voir aujourd'hui, c'est surtout des résultats concrets qui montrent qu'ici en RDC, on a tous envie aller de l'avant, de faire des bonnes choses et de les faire de façon qui permettent de protéger et promouvoir vos droits fondamentaux essentiellement. Il y a une énorme panoplie de droits. Parfois, quand on reprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, on se demande quel est un droit, parce qu'il y a des droits sociaux, il y a des droits politiques, il y a des droits économiques, il y a des droits culturels. Et à la fin de la journée, il semble que parfois que c'est un cacophonie de droits, que tout et n'importe quoi sont des droits. Et en gros, on voulait voir avec vous quelles sont vos idées, comment vous envisagez vous-même de vous défendre, de prendre en main aussi quelque part vos envies d'innover et d'aller de l'avant. Et donc, on est là avec Rostin, on est là avec Passion, justement, pour ouvrir cette conversation et de voir quelles sont vos idées. Donc, faites-vous entendre. Je suis étudiant à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC en cycle. Je suis le porte-parole du groupe Cédric. Notre projet s'intitule « À nous les droits ». Donc, nous allons travailler sur les stratégies communicationnelles pouvant permettre à tout le peuple, à tout humain, de connaître ses droits et de savoir comment le défendre. Donc voilà en bref ce que je vais dire. En soi, nous sommes venus ici pour parler aussi que nous avons des droits humains, comme j'aimerais bien citer Thomas Jefferson dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui dit qu'il y a des droits inaliénables de tout être humain. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à la liberté et qu'ils ont droit à la poursuite du bonheur. Alors nous voulons appliquer aussi certaines de ces idées principales qui montrent qu'on peut mettre en place une plateforme web ou mobile qui encourage les hommes à la recherche du bonheur, les hommes à connaître les droits à la liberté, liberté d'expression, liberté à la vie. Donc nous encouragerons tout le monde à connaître ses droits, à savoir quels sont les droits fondamentaux qu'ils ont de sortir de l'ignorance, parce que le premier ennemi de l'homme, premièrement, c'est son ignorance. Alors, notre projet, c'est donc Yayo, son lingala, qui veut dire le tien en français, parce que en tant que visionnaire, puisque vous savez, vision, nous voulons ouvrir les yeux des gens sur ce que sont leurs droits, en fait. Merci. À l'époque, la voix des sans-voix. Chers amis de la paix, bonsoir. Voilà, les droits de l'homme, c'est un concept et ça commence par une déclaration en ces termes. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors je pourrais m'arrêter là, mais je vais poursuivre un petit peu, mais c'est vraiment ça le concept fondamental qui nous anime aujourd'hui autour de ces activités. Rédigée par des personnalités issues de toutes les régions du monde il y a 70 ans, donc, cette déclaration invite à un idéal commun, présentant des valeurs universelles à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations. Puisque comme vous le savez tous, la Déclaration universelle des droits de l'homme est issue d'une résolution des Nations Unies
à la suite du conflit mondial dans les années 40. Si toutes les promesses de la déclaration ne sont pas toujours pleinement réalisées, le simple fait qu'elles aient réussi à traverser le temps est une preuve que nous soyons aujourd'hui réunis pour célébrer et démontrer l'universalité de ces valeurs. Quel meilleur symbole de cette universalité que les événements qui se tiennent aujourd'hui? Nous avons effectivement dans notre patio, vous êtes passé devant, des œuvres de Freddy Timba qui est aujourd'hui à Paris et qui, je crois, fait briller la RDC par une œuvre dévoilée qui s'appelle Femme de vie, bien ça? Porteuse de vie, pardon, ça s'appelle Porteuse de vie. Donc sur la même image que vous avez ici dans le patio, Freddy sculpte des femmes à base de douilles ramassées sur des champs de bataille ici en RDC. Donc je crois que c'est un bel hommage finalement à cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est un bel hommage aussi à la RDC puisque, comme je le disais il y a quelques instants, Freddy est à l'honneur aujourd'hui au théâtre de Chaillot à Paris devant plusieurs personnalités pour célébrer justement cette journée. Donc par cette œuvre, par ces œuvres qui vous entourent, Freddy répond donc aux auteurs de la déclaration 70 ans après. Tout individu donc a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne, énonce donc l'article 3. Presque une évidence, mais une évidence encore trop souvent bafouée de par le monde. D'où l'utilité de cette déclaration, de cet anniversaire, de nous rassembler et de remobiliser, je dis bien de remobiliser les forces vives pour rappeler la temporalité et l'universalité de ce texte. Chers collègues, tout d'abord, tous mes remerciements à cette belle maison, cette maison de France, maison de la culture, mais maison aussi des droits de l'homme. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Et nous sommes ici pour, en effet, de fêter, de célébrer un anniversaire important. 70 ans, c'est un anniversaire tout à fait impressionnant. C'est un moment où on a un certain passé. Et ces droits, je vois que cette déclaration, à l'époque, elle était révolutionnaire, parce que c'était un grand moment, parce que, oui, nous savons que c'était encore l'ère coloniale, mais en fait, cette déclaration, pour moi, elle a annoncé la fin de l'ère coloniale. Et je sais que la RDC, le Congo, n'était pas encore un pays indépendant, mais son indépendance se pointait déjà. On le sentait. Et donc cette déclaration, quelque part, c'est aussi un anniversaire important pour les Congolais. Et donc c'est un anniversaire d'un document qui reste aujourd'hui universel. Parce que les droits de la femme, les droits d'un enfant de ne pas être recruté pour faire la guerre, ce sont des droits qui sont universels. Et jamais je n'ai trouvé de personne qui dit « mon enfant, finalement, ses droits, non, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos coutumes ». C'est quelque chose qui est important pour nous tous. Et c'est ça mon premier message. Ces droits qui sont dans cette déclaration, ils nous lient tous, ils sont la propriété de nous tous et de toutes et tous. C'est mon premier message. Et puis, pourquoi faire cet hackathon? On m'a fait des explications parfois assez compliquées, que moi, comme je ne suis pas peut-être un grand technicien, je n'ai pas compris. Mais ces droits, ils ont 70 ans, et c'est vrai que ces nouvelles technologies, l'ordinateur, il a même moins de rides. Quel est le lien entre les deux? C'est que l'ordinateur, l'Internet, promet d'apporter les droits à la portée de tous. Parce que finalement, l'essentiel pour moi des droits, c'est que ceux qui sont ayant droit, et ça c'est vous tous, c'est nous tous, ce sont les ayants droit. Et quel est l'avantage de votre téléphone que vous avez tous en poche quelque part? L'avantage de ce téléphone, l'avantage du PC portable, c'est qu'il vous permet d'avoir toutes les informations proches de vous. C'est de savoir quels sont vos droits. Mais il y a un autre avantage, c'est que quand vous croyez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez utiliser cette machine pour prendre contact avec ceux qui peuvent vous appuyer à faire valoir vos droits. Et ce soir, je vous admire, hein, vous allez tous travailler apparemment toute la nuit,
j'espère que vous allez développer des instruments non seulement pour faire la promotion des droits, mais aussi pour nous aider tous, pour faire valoir ces droits. Et là, les logiciels, les applications que vous allez développer, ils seront là pour permettre à des Congolais, à des Congolaises, de faire valoir leurs droits à l'accès au logement. Un accès qui doit être équitable. Le droit à faire valoir leur droit de vote. Et donc, tout ça, ces machines, elles ne sont pas neutres. Elles vont nous aider à rapprocher les Congolais, les Congolaises, et en fait, tous les citoyens de la planète, de leurs droits. C'était mes deux messages. Moi, je suis plein d'admiration pour ce que vous allez faire. Et moi, je suis très curieux pour apprendre demain ce que vous aurez réalisé pour rapprocher les droits humains du citoyen et de la citoyenne congolais et congolaise. Merci beaucoup et bon courage. Je ne connais pas le village le plus reculé de la RDC, mais je suis sûr que s'il y a un moyen de connexion, vous allez trouver un individu qui a un téléphone qui lui permet de communiquer en temps réel. Et ça, c'est le miracle de la technologie aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a l'honneur d'avoir son ancien directeur qui a été dépêché en Californie, à la Silicon Valley depuis une année. Je parle bien de M. Scott Campbell, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui a été dépêché dans la Silicon Valley pour travailler avec ces génies de l'informatique pour essayer, au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de travailler sur droits de l'homme et utilisation des nouvelles technologies de l'information. C'est pour dire aujourd'hui tout le sens et le symbole que revêt l'espace civique dont j'ai parlé, qui est un espace virtuel qui permet, comme l'a si bien dit le chef de mission de l'Union européenne, à des individus isolés de se connecter en temps réel, de pouvoir promouvoir et faire passer des messages et de mobiliser des foules aujourd'hui. Il y a des ressources immenses qui ont été mobilisées grâce à l'Internet aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, au profit d'une cause. Le crowdfunding, vous le connaissez tous. Aujourd'hui, il y a des individus ici au Congo qui ont perdu la vie dans le cadre des manifestations et dont les familles ont bénéficié de cet élan de mobilisation. Le pays s'achemine vers une échéance électorale, un moment important dans la vie démocratique d'une société. Et pour le Congo, c'est un moment extrêmement important. Pour la première fois, il y aura une alternance au pouvoir, je devrais dire. Vous pouvez compter sur le soutien du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme je l'ai dit, continue à s'engager avec les partenaires dans cette thématique d'ouverture de l'espace civique et qui consistera peut-être à travailler en synergie pour essayer d'offrir des espaces d'expression aux jeunes, je dis bien aux jeunes et à toutes les personnes engagées dans la promotion des droits de l'homme, en vue réellement de pouvoir davantage renforcer les dispositifs de protection et de promotion des droits de l'homme. Bonne fête des droits de l'homme et bonne compétition et bonne chance aux compétiteurs pour le hackathon et également pour le concours de dessin. Merci beaucoup. M'étendre dans un long discours, juste adresser au nom de la CNDH mes remerciements aux organisateurs de cette manifestation, à savoir l'ambassade de France, le Bureau conjoint des Nations Unies, l'Union européenne, l'Institut français pour le cadre qu'il nous offre, sans oublier l'Internews pour avoir organisé l'hackathon. Nous saluons vivement cette belle initiative car elle nous apporte un nouvel outil dans la promotion et dans la protection des droits de l'homme. Et oui, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, un long parcours, beaucoup de travail abattu, beaucoup de travail de longue haleine, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tant que ce monde existera et tant que les hommes peupleront cette terre, les droits de l'homme
se réclameront toujours pour leur réalisation. Et c'est ainsi, nous disons qu'ensemble, pour atteindre nos droits et nos libertés, je vous remercie. Je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs de cet événement de m'avoir associé en tant que ministre de Pétentique à cette fête de l'innovation. J'aimerais également exprimer ma profonde gratitude, plus particulièrement à la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour son implication à la réussite de cet hackathon. Il y a lieu de souligner que les technologies de l'information et de la communication sont devenues, de nos jours, une matière transversale. Elles touchent à tous les domaines de la vie d'une nation. Elles intéressent les secteurs agricoles, des productions de biens et services, de la santé, du commerce, de l'économie. Elles concernent toutes les professions. L'usage des TIC est à ce jour universel et pluridisciplinaire. Aucun domaine n'échappe à la connexion à l'Internet, par exemple. À titre d'illustration, nous nous intéressons aujourd'hui à l'application et au concours de TIC dans un domaine aussi fondamental que vital, le droit de l'homme. Ils garantissent un environnement de vie serein, rassurant pour tous et constituent le socle de la justice, d'équité et de la liberté d'expression indispensable pour l'éclosion des idées créatrices, novatrices et transformatrices pour permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Cette 1e édition d'hackathon organisée dans notre pays présente la particularité de se focaliser sur un sujet pas très souvent exploité, mais très important et pertinent, en particulier pour notre peuple qui s'apprête à jouir dans le prochain jour de son droit le plus démocratique qu'est les élections. Je tiens à remercier et à encourager les jeunes participants à ces concours. Je souhaite que le fruit de leur imagination et de leurs efforts assidus soit utile et bénéfique autant pour les utilisateurs publics que pour les professionnels de droits de l'homme, en liant la technicité, la créativité et par la même occasion en incitant à la création des richesses et des emplois. Le projet qui sera retenu et sans doute primé à l'issue de cet hackathon ne saura se concrétiser que si des mesures concrètes d'encadrement afin de vulgariser l'usage des TIC au sein de notre population l'accompagnent. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement, les dispositions suivantes sont prises. Un investissement important pour le déploiement des infrastructures de transport de base et de télécommunications sur l'étendue de la République démocratique du Congo, avec la construction d'un réseau de transmission à fibre optique dont les premières phases Kinshasa-Mwanda, Kinshasa-Kasumbalesa, via Lubumbashi, via Sakanya, sont déjà opérationnels. L'objectif étant d'atteindre
31 000 km pour couvrir la République démocratique du Congo, un pays continent. Le vote par le Parlement d'une nouvelle loi sur les télécommunications et les TIC qui se veut plus sécurisante pour les investissements et tient compte des innovations intervenues dans le secteur. Sans effet, je vais citer les noms. Pour le troisième prix, j'appelle ici, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Monatech. La deuxième équipe, l'équipe qui gagne ces prix, qui nous a vraiment bluffé par la qualité du travail, Bomoto. J'appelle ici, pour ce premier prix, messieurs, dames, l'équipe de Vision. Et donc on a, pour remettre ce prix, avant même de remettre ce prix, je vais donner la parole. Il nous a été demandé de présenter, soit de proposer un projet informatique. Et nous avons pu réaliser un site et une application informatique permettant aux jeunes de défendre, soit de promouvoir les droits humains. La plupart des personnes ignorent ce que c'est les droits humains. Nous le savons, comme ici dans notre pays, il y a des personnes qui ont des droits mais qui ne savent pas comment valoriser leurs droits. Et pour y parvenir, nous avons proposé notre projet qui est Yayo, en partant de l'application qui est en collaboration avec la montre. La montre, cette montre-là, ça va permettre d'être en contact avec une personne qui est soit en danger. Il arrive des fois qu'une personne la personne est en danger, elle ne sait qui contacter, elle se trouve aussi dans un milieu où elle ne connaît absolument personne. Ça sera difficile de localiser un membre de la famille ou soit une personne plus proche pour qu'elle lui vienne en aide. Au travers de cette montre-là, elle sera à mesure tout simplement d'appuyer, en appuyant le bouton, l'un des boutons latéraux de cette montre, on saura comment la localiser. Donc c'est un moyen qui est tellement très efficace et plus rapide, ça va permettre de localiser la personne, peu importe les lieux dans lesquels elle peut se retrouver. Donc nous sommes là pour lutter contre le harcèlement, contre venir en aide aux personnes qui sont dans le danger et des personnes qui sont victimes de viols dans les différents coins de la République. Internews en particulier compte vraiment sur tous ces jeunes, mais de manière aussi particulière sur l'équipe gagnante. Parce que tout à l'heure, ils nous ont démontré leur capacité à mettre en œuvre ce logiciel. Pour moi, c'est vraiment impeccable. C'est un logiciel qui va non seulement aider, déjà comme ils ont dit eux-mêmes, la population de manière générale, mais aussi pour nous, c'est important parce que ça va beaucoup aider les organisations de défense des droits de l'homme. Vous l'avez certainement entendu, Patient le dire, Internews appuie beaucoup les organisations aussi des défenses des droits de l'homme. Et pour nous, c'est un grand succès d'avoir cet logiciel-là qui pourra aider ces organisations-là à mieux faire leur travail sur terrain. Merci. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Vous êtes l'avenir du